Et bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, en ce lundi 8 mai, là, on a encore un très beau week-end pour ceux qui le sont en week-end, bien entendu. Donc, profitez, profitez. Les beaux jours arrivent. Là, ça y est, on dit bien, en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, je vais parler un petit peu plus longuement aujourd'hui parce que je vous avais promis de vous parler du cœur des chérubins. Ce cœur des chérubins qui a pris place là depuis le 1er mai et ça jusqu'au 10 juin. Alors ce cœur des chérubins, il est un cœur composé de 8 anges. Alors je vais vous les donner, mais je ne vous cache pas que je les ai notés pour ne pas en oublier. Donc il comprend 8 anges et ces 8 anges sont protégés par l'archange Raziel. Cet archange Raziel, je vous en parlerai prochainement parce que je ne peux pas tout vous dire comme ça, je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues. Donc voilà, on parlera de l'archange Raziel un petit peu plus longuement la prochaine fois. Donc là, je vais vous donner ces 8 anges. Donc il y a l'ange Aziel, Aladia, Lovia. Alors, je vais vous en reparler, Lovia tout à l'heure et Aladia bien sûr, puisque ce sont les anges de notre semaine. Abaya, Yezalel, Mébaël, Ariel et Ekamia. Voilà pour les 8 anges de ce cœur des chérubins. Ce cœur des chérubins, il est assez particulier. C'est un cœur, d'abord tous ces anges vont être des anges qui sont pour vous savez, ce côté un petit peu enfantin, innocence de l'enfance, retrouver toute cette voilà, ils sont dans la joie de vivre de l'enfant, voilà. Alors ce cœur des chérubins, c'est les roues qui tournent, on dit ça aussi de ce cœur, mais il est très souvent ce cœur des chérubins, donc l'ensemble de ces anges, appelés à venir seconder le cœur des vertus, qui comprend aussi 8 anges, et donc qui vont soutenir les enfants de ces cœurs. Dites-vous que dans votre période de naissance entre le 1er mai et le 10 juin, vous êtes des enfants du cœur des chérubins. Et donc, ce cœur des chérubins vient souvent soutenir les enfants du cœur, j'espère que je ne vous mélange pas trop, du cœur des vertus, puisque ce cœur des vertus est un cœur où les enfants de ce cœur, la vie est toujours un tout petit peu plus compliquée. Et donc, voilà, j'invite vraiment les enfants du cœur des vertus à ne pas oublier qu'ils peuvent compter sur les anges qui font partie du cœur des chérubins, dont ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure. Alors, pour ne rien oublier, ces anges, ce cœur des chérubins, en fait, il a 4 grandes missions. Il en a une qui est assez particulière, cette mission d'aider les personnes qui sont en souffrance psychologique, souvent des personnes qui sont très angoissées. L'ange Aladia, dont cet ange qui est avec nous cette semaine, je vais vous en reparler tout de suite, eh bien, il est l'ange qui va aider les personnes qui souffrent d'agoraphobie. Ils vont les soutenir, ils vont les aider dans ces moments de panique à rétablir un équilibre. Donc, n'hésitez pas à lui demander, c'est vraiment l'ange de ce cœur, et ce cœur s'occupe aussi, c'est sa mission d'aider ces personnes qui sont dans ce genre un petit peu de difficultés émotionnelles, qui perdent pied, qui paniquent, qui sont dans des peurs paniques. Voilà, c'est ce cœur-là. Surtout l'ange Aladia. Une autre mission aussi qui appartient à ce cœur, c'est de reprendre sa vie en main. C'est-à-dire les personnes qui cherchent désespérément, vous savez, des solutions, qui se sentent bloquées, désespérées, coincées, eh bien, ils pourront avoir ce soutien grâce à ces anges-là. Alors, après, vous me direz, oui, mais lequel ange et tout ça, moi, je vous invite à faire des petites recherches. On trouve bien des informations sur les anges. Donc, vous savez, mais vous pouvez, après tout, demander globalement au cœur des chérubins. Et les anges concernés, c'est tout simple, ils vont se manifester
ils vont œuvrer pour que vous puissiez retrouver aussi ce côté, enfin de trouver des solutions. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure parce que j'ai dans le tirage, pas dans le tirage, pardon, dans la demande des énergies, j'ai reçu aussi les synchronicités. Donc ça peut être sous forme de synchronicité que les anges de ce cœur des chérubins vous apportent des réponses. Alors, ce cœur aussi, il est là pour les personnes qui se sont données une mission pour la Terre, pour, vous savez, pour tous ceux qui veulent maintenir la Terre en bonne santé, tous ceux qui veulent prendre soin de la planète Terre. Ça, c'est un grand truc, mais ce cœur-là aussi peut soutenir ces personnes. C'est un cœur, encore une fois, qui apporte beaucoup d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à demander si vous êtes l'une de ces personnes qui œuvrent pour le bien-être de notre planète Terre. Qu'est-ce que j'oublie encore? Donc, on a parlé de ces 3 missions. Oui, c'est la magie de ce cœur, c'est d'apaiser les tempêtes de la vie, hein, retrouver la joie de vivre, hein, puisque c'est un petit peu cette joie des enfants, de l'insouciance, cette joie où d'un seul coup on se met à courir et voilà, c'est cette joie-là dont je vous parle. Donc c'est vraiment le cœur de ça, hein. C'est voilà, on dit que ces anges-là et ce cœur-là, ce sont les gardiens de la porte d'Éden. Voilà, ils vont être dans la spontanéité. Tous les anges-là sont, s'ils ont besoin d'intervenir, ils interviendront de façon spontanée, de façon rapide. D'accord? Voilà pour ce cœur comment dirais-je, des chérubins. Il est très intéressant, il est très important. On avait beaucoup la douceur avec le cœur des séraphins. Là, on retrouve quand même un cœur un peu différent. Vraiment, ça bouge, ça tourne, ça met vraiment... Bon, en fait aussi, hein, on va voir que les anges, par exemple, si je prends l'ange Aladia, cet ange Aladia, c'est aussi un ange de la guérison. C'est aussi un ange, quand je vous parlais tout à l'heure de ces problèmes psycho, d'agoraphobie, eh bien, Aladia, c'est un ange qui est très fort. Il est toujours de bon ton quand on sent qu'on est hyper angoissé et qu'on n'arrive pas à déterminer pourquoi, de demander son soutien. Alors, je vous le disais, il est avec nous jusqu'à jeudi. Nous retrouvons après l'ange Aladia, cet ange Aladia, Lovia. Aladia, on le quittera jeudi, on trouvera après l'ange Lovia. Alors, l'ange Lovia, il a cette particularité que c'est un jumeau, on va l'appeler Lovia 1, parce qu'il y a Lovia 2, qu'on retrouvera plus tard, dans un autre cœur. Et vous allez voir que c'est dans un cœur des vertus. Justement. Alors, ils sont comme 2 jumeaux. Alors, souvent, on peut penser que 2 jumeaux ne peuvent pas être séparés, etc. Mais il y a parfois, dans la relation entre 2 jumeaux, bien des différences. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, il y a de la chicane. Hein, il y a aussi des moments de grande tension. Eh bien, Lovia 1, ce qu'on peut dire Lovia 1, mais je vais l'appeler Lovia tout simplement parce qu'on est dans ce cœur-là, eh bien, Lovia va intervenir parce que ce côté jumeau, il le connaît et donc il est très très attentif à ça. Et donc, Lovia va être là pour ramener la paix entre ces 2 êtres qui sont, alors même que ce soit des vrais jumeaux, des faux jumeaux, voilà, il est là pour rétablir cet équilibre parce que ils ont besoin, normalement, enfin, l'un de l'autre, et ça doit se faire de manière très harmonieuse. Et donc, Lovia veille à ça, en fait, parce que presque quand on appelle Lovia 1, il y a l'ombre de Lovia 2. Alors l'ombre, attention, je ne parle pas de choses noires, hein, je parle de l'ombre, voilà, le second en fait, en quelque sorte.
Donc voilà, c'est un ange qui va apporter aussi pour, pas forcément pour les jumeaux, bien entendu, là j'ai donné cet exemple pour les jumeaux, mais c'est aussi l'ange qui va apporter la confiance en soi pour ceux qui ont ce souci-là ou qui l'ont perdu. L'Ovia va aider à retrouver aussi non seulement cette confiance, mais le goût à la connaissance, le goût euh, aux compétences, tout ce qu'on peut acquérir comme ça, eh bien, l'Ovia va vous y aider. Donc voilà pour ces anges. Je pense ne rien avoir oublié. Après, si j'ai quelque chose qui me revient, bah, je vous le dirai. Je vais vous redonner, si vous le souhaitez, les anges de ce cœur. Alors là, j'ai mon petit pense-bête, c'est Aziel, Aladia, que nous avons donc en ce moment, Lovia, mais Lovia 1, Abaya, que nous retrouverons la semaine prochaine, Yezalel, Mebahel, Ariel et Kamia. Voilà pour ces anges. Il y a autant d'énergie masculine que d'énergie féminine dans ces anges. Alors, dans les énergies de cette semaine, c'était des énergies un petit peu particulières. Nous sommes pour certains, alors surtout ceux pour qui c'est l'anniversaire cette semaine, j'ai l'impression que, peut-être pas toutes, mais un grand nombre, on va parler de cycle. Essayez d'être attentif au cycle naturel parce que vous savez, nous sommes en fait des éléments vivants, tout autant vivants que la Terre. Et la Terre, il y a des cycles, tout ce qui est mouvement comme ça, c'est des cycles. Eh bien, nous aussi. Et là, ce qui va vous être demandé, c'est ou peut-être à l'ensemble aussi, ça pourrait être de faire attention au cycle de la vie, en fin de cycle, en début de cycle pour certains. Alors quand c'est une fin de cycle, là on le voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment et qu'on voit que ça s'arrête, que ça s'est épuisé ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous invite à faire attention à la nature, au cycle de cette nature avec ce qu'il y a actuellement ne serait-ce que dans la nourriture, par exemple, si je prends cet exemple-là, eh bien, vous voyez, hein, là, on commence à voir des radis. Ça va vous sembler un peu bébête, mais c'est vrai. On est dans le cycle où il y a des fraises, voilà, ça, je parle de ça. Peut-être faudrait-il s'intéresser à chaque saison aussi pour voir ce qui est bon à prendre énergétiquement aussi à chaque cycle. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à regarder cette période en ce moment, ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut lâcher, parce que derrière, dans ces énergies, il y avait quand même l'équilibre. Et quand il y a l'équilibre, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu le tri, laisser faire le nettoyage naturel et regarder un petit peu où vous en êtes peut-être ici au niveau de vos périodes, des périodes de vie, etc. Regardez, il y a du changement, il y a du mouvement en tout cas, qui correspondrait au cycle, voilà, au cycle naturel, hein, je parle. Alors, les autres énergies étaient un petit peu plus, hein, je vous en ai parlé vaguement, au niveau des synchronicités, d'être à l'écoute des synchronicités, parce que évidemment, dans ces cas-là, il peut y en avoir un peu plus. Et dans cette énergie, j'ai vraiment senti euh, peut-être ce besoin de pardon un petit peu plus prononcé cette semaine. Alors le pardon, vous savez, c'est un grand mot, comme l'amour en fait. Ce sont deux mots qui peuvent porter à discussion, qui peuvent nous entraîner dans des... Je discutais ce midi, j'ai mangé avec des personnes et la dame me disait qu'effectivement le pardon pour elle c'était capital, etc. Et une autre lui dit oui, mais... Et je suis assez d'accord que le pardon, de dire qu'on pardonne, ok, mais ceux qui sont pas dans le pardon, enfin je sais pas comment dire, on peut pas non plus pardonner en se disant c'est fini, gna gna gna. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Alors pour certains, parce qu'après ça a été un petit débat et j'ai fini par dire, vous savez, chacun a sa façon de voir le pardon, c'est comme l'amour. Donc c'est un peu délicat. Donc
cette semaine, c'est cette énergie du pardon. Donc là, par contre, moi, je vous invite vraiment à profiter, si c'est l'énergie là, de voir ce à quoi vous pouvez pardonner. Voilà, vous pouvez. Voilà. C'est pas vous devez, c'est qu'est-ce que vous pouvez pardonner. Parce que devoir pardonner, c'est encore autre chose. Vous voyez comme quoi on peut jouer avec les mots sur le pardon comme en amour, c'est pareil. Donc là, c'est open pour vous au niveau du pardon. Je vous renvoie la balle. Alors, dans la mission d'assimilation pour cette semaine, donc là je le fais en direct avec vous, hein, comme d'habitude. J'aimerais vous parler aussi, j'aimerais vous parler des soins SER, hein, et surtout de la formation en ligne SER, parce que quand nous avons fait ça, la formation en ligne, on n'y croyait pas trop, et finalement, toutes les personnes qui font cette formation en ligne me disent qu'ils ont été stupéfaits, qu'ils sont ravis. Alors, je vais quand même en parler un petit peu de cette formation, parce que très, très brièvement, pour vous expliquer que derrière cette formation, il y a énormément de travail, elle est très belle, elle est complète, que je suis derrière pour toutes les corrections, parce que je corrige toutes les petits QCM au fil de votre avancement, et qu'effectivement, je vous retrouve de temps en temps en vidéo pour voir si tout va bien, s'il y a des questions. Je vous suis vraiment dans cette formation en ligne parce que je pense que c'est très important. Les formations en ligne, moi je n'y croyais pas trop, et finalement on s'aperçoit que les gens veulent plus trop se déplacer. Donc, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Je vous invite vraiment à aller voir les petites vidéos sur le site serformation.com. Voilà. Je voulais juste vous faire une parenthèse parce que nous allons être amenés, et dans les années à venir, à nous procurer des outils pour le soin sur soi-même, mais le soin à l'autre, à la famille, à nos enfants, à nos animaux, parce que ces soins-là, on peut les faire aussi sur les animaux, sur les plantes. Donc, avoir des outils comme ça, je pense que c'est votre avenir pour votre santé. Donc, n'hésitez pas à aller voir et puis à revenir vers moi si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, dans cette mission d'assimilation, là on va parler plus de la mission de vie, on a la mission d'assimilation sur cette semaine qui est liée à la foi. La foi. C'est pour moi hyper important. Si vous n'avez pas la foi ou si vous l'avez perdue, faites vraiment le nécessaire pour la retrouver parce que c'est une véritable paix de l'âme que d'être dans la foi, vraiment. Faire confiance, vous faire confiance. Avoir la foi, c'est à l'intérieur quelque chose de magnifique. C'est une retrouvaille exceptionnelle qui vous fera avancer, vraiment. Donc là, cette mission d'assimilation, elle est autant pour ceux qui en débordent et peut-être qui ont besoin d'équilibrer que pour ceux qui l'ont perdu. Hein. Là, cette mission d'assimilation sur la foi, elle peut être aussi vécu de manière à ce que, on va vous y amener peut-être à vous dire retrouve la foi. Alors j'espère que ce n'est pas par des épreuves, parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat quand c'est par des épreuves. Excusez-moi, je vais me baisser, j'ai fait tomber une carte. Voilà, donc là, et c'était quoi? Et c'est évidemment, je ne pouvais pas ne pas la ramasser celle-ci, puisqu'on nous parle de la providence de l'univers. Donc là, voilà. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui cette semaine va vous être envoyé un petit peu. On va peut-être vous donner des informations ou bien vous faire vivre quelque chose qui va réveiller votre foi ou bien alors vous dire secoue-toi. Il faut retrouver foi en la vie. Hein. Alors, des changements, mais je pense qu'il il va y avoir des changements pour certains très rapides parce qu'il y avait cette énergie de cycle. Et quand il y a une énergie comme ça de cycle, en général, c'est des mouvements rapides, des mouvements qui arrivent vraiment. Et en plus, on est dans le démarrage de ce cœur qui est un cœur très spontané.
changement, on nous parle de l'âme, donc on nous parle d'être relié, hein. Là voilà, vous voyez, on a cette mission d'assimilation, et là ça va être lié vraiment à cette... Alors on parle, hein, de dessiner ou d'écrire, mais de manière à peut-être amener de l'information pour votre créativité, ou pour votre... Alors j'aime pas trop parler du futur, vous savez, moi j'aime beaucoup l'instant présent, mais peut-être que là vous auriez besoin d'un petit coup de pouce. Vous savez, dans mon livre, hein, j'ai donné des petites choses comme ça pour que les personnes puissent avoir des outils. Et je parle du dessin, je parle aussi des petits papiers, je parle de tout ça. Il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Mais le dessin pourrait être là, vous voyez, ce que je vous conseillerais cette semaine de dessiner, hein, de faire. Dessiner pour pouvoir mettre ou par écrit, mais quelque chose qui amènerait du changement. Il y a beaucoup de force et de courage aussi, hein. Vraiment là, n'hésitez pas, c'est la semaine du changement, c'est la semaine, comme je vous disais, pour retrouver foi, confiance en vous, avec l'ange Aladia et l'ange Lovia. Là, vous avez les deux anges qui sont très importants pour ça. Donc, allez-y. Allez, une petite dernière pour la route, pour voir si elle arrive. Ah, elle ne va pas arriver là. C'est marrant, comme quoi des fois. Hop, donc, je vais aller la chercher. Voilà. Et là, on est dans l'émotion. Donc, la gestion. Hein. Alors, c'est pas évident, hein. Quand on parle de gestion d'émotions, des fois, je me dis, oh là là, c'est un grand, grand mot pour les émotions, parce que c'est pas facile à gérer une émotion. Du coup, ce mot-là est un petit peu, encore une fois, de briques et de broc. Mais voilà, là, les émotions seront aussi cette semaine, hein. Mais peut-être des émotions pour bousculer justement cette mission d'assimilation liée à la foi. Voilà, voilà, ça fait beaucoup de choses. Je vais vous donner le message de cette semaine, qui est un très beau message. Et puis après, je vous laisserai, comme d'habitude, parce que je pense qu'à chaque message, nous avons besoin de le nourrir, de le vivre, de le sentir, de l'accueillir. C'est ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis plein de belles choses en fait, hein. Si vous êtes en fin de cycle, un beau début de cycle, enfin voilà. Après, soyez à l'écoute de vous-même, c'est très important ça. On y va. Montre le chemin, étape de l'ascension. Traverse les temps, les orages, les déserts, les floraisons, les renouveaux de la vie qui chantent l'élan du cœur. Pose ton regard devant chaque nouvelle porte, ouvre-les une à une. C'est de ton œuvre dont il s'agit. Tu grandis, tu avances chaque jour et traverses les temps. Par la sagesse, l'intuition et par ton humilité se fera la paix. Accueille de la divine présence aujourd'hui pour le chemin que tu auras à choisir.